Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout va comme vous voulez. Bonnes vacances à tous ceux qui partent pour la semaine là, de vacances, qui vont commencer que maintenant leurs vacances, puisque c'est la deuxième semaine de vacances en Île-de-France, en tout cas pour la zone C. Et bon retour à tous ceux qui reviennent au boulot, qui reprennent, etc. Sinon, aujourd'hui, nous, on a une journée un petit peu chargée, il y a pas mal de choses à faire. On va peut-être aussi commencer un petit peu de travaux à la maison. À la base, on voulait prendre quelqu'un pour nous le faire et finalement, on a décidé de les faire nous-mêmes. Quand on a vu les devis, on a décidé de les faire nous-mêmes. Et puis, peut-être qu'on va commencer aujourd'hui, mais ce n'est pas trop sûr. On va voir ça. Sinon, là, avant de commencer quoi que ce soit, je voulais venir m'occuper de mes cheveux. Je vais être tellement occupée dans la journée que j'ai peur de ne pas avoir trop le temps. Et je voulais du coup en profiter pour répondre à quelques questions. On me demande souvent, est-ce que vraiment j'apprécie la gamme Pomelo, etc. J'apprécie énormément les filles. La gamme Pomelo, c'est vraiment sincère. Je l'utilise dans mon quotidien vraiment tout le temps. Vous en avez pour tout type de cheveux. C'est des produits qui sont top. Toutes les personnes autour de moi que je connais et qui utilisent les produits en sont hyper contents. Vraiment. Donc moi, là, je viens de prendre un nouveau produit qui est vraiment bien. Donc pour commencer, première chose que je fais, c'est j'applique cette huile là sur la pointe des cheveux, voilà, pour réparer vraiment les pointes. Ensuite, j'ai du coup le shampoing et l'après-shampoing que j'ai d'ailleurs fait tomber et que j'ai complètement explosé le bouchon, mais bon, j'ai mis du scotch. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing et là ça fait mes troisièmes pour vous dire. Ensuite, j'ai la vitamine E que j'applique après mon shampoing, que j'applique sur les pointes. Celui-ci, c'est pour donner de la brillance aux pointes et de la brillance aux cheveux. Là, du coup, je commence à tester un nouveau produit. Donc, c'est un nouveau sérum. Alors, celui que je vous ai montré tout à l'heure, il est de couleur rose. Celui-ci, il est de couleur orange. Et celui-ci, il est super bien pour toutes les personnes qui ont des pointes fourchues, des pointes abîmées et qui ne veulent pas couper, en fait, leurs cheveux, qui veulent quand même garder la longueur. C'est quasi instantané, en fait. Une fois que vous avez, avant de faire votre brushing ou juste après, c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez, vous mettez une à 3 gouttes, donc c'est en pipette comme ça. Vous mettez 1 à 3 gouttes et vous voyez la différence tout de suite. Vraiment, vous voyez vraiment la différence tout de suite. Vous mettez 1 à 3 gouttes et vous mettez en fait sur vos pointes et ça répare les pointes et même d'aspect visuel. On voit tout de suite la différence. Donc, c'est fait avec des produits naturels. C'est vegan et c'est sans silicone. C'est quasiment le seul produit sur le marché actuel qui est vraiment sans silicone et qui est fait avec des produits naturels, etc. Quasiment, je ne dis pas que c'est le seul, mais il est très bien. Je vous mets là, du coup, la petite image. Vous avez d'ailleurs le lien en barre d'information de tout ce que je vous montre là, le lien du site, etc. Et vous avez aussi un code promo. Le code promo, il est valable sur les abonnements, il est valable aussi sur les sets que vous allez choisir vous-même. Il y a déjà une réduction de comprise sur le site quand vous composez un set. C'est-à-dire si vous choisissez les shampoings, plus un sérum, plus une huile, etc. Vous avez déjà un code promo en place. Et vous pouvez rajouter le code promo que moi je vous donne, ça vous donne une réduction en plus, donc n'hésitez pas à aller en barre d'information et utiliser donc le lien et le code promo. Donc voilà, là je vais commencer par mettre l'huile sur les cheveux. Donc voilà, là je vais appliquer l'huile. Je vais laisser poser une petite heure. J'ai un petit peu de ménage, quelques petites choses à faire. Je vais aller les faire en attendant que l'huile pose. Et ensuite, je vais tout simplement appliquer du coup mon shampoing et mon après-shampoing normalement. Et après, avant mon brushing, moi je vais le faire avant le brushing. Je vais appliquer du coup 1 à 3 gouttes comme de celui-ci sur les pointes. Pour éviter, déjà pour que ça ne se voit plus, pour que les fourches ne se voient plus trop. Et qu'en plus de ça, pour éviter les nouvelles à venir. Voilà.
J'ai terminé du coup pour mes cheveux et là je suis en plein sur BFM TV avec tout ce qui se passe. Je vous jure que j'ai la boule au ventre. J'ai la boule au ventre pour ce qui se passe en Ukraine. Enfin bon. Regardez-moi ça sinon. Regardez-moi ça. Ouais, il a ramené toute sa chambre. Et en plus là-bas il y a les 2 sièges auto. Et il est en train de travailler. Voilà, voilà à quoi ressemble du coup notre journée. Hein? T'as terminé? Aya, elle a dit qu'elle veut se préparer pour le CP. Aya, tu veux te préparer pour le CP? C'est très bien mon cœur. Très très bien. Donc ça c'était dans son cahier, cahier d'école. On a sorti ce qu'il y avait dans son cahier d'école et j'ai fait la photocopie pour pas qu'elle abîme celui de son cahier. Et du coup là elle est en train d'écrire pour se préparer à l'école. Et Wawi, il est en train de jouer. Et en fait il y a les sièges auto là-bas parce que mon mari a ramené mes parents à l'aéroport. Du coup, il lui fallait de la place dans la voiture derrière. C'est pour ça qu'il a sorti, c'est pour ça qu'il a remonté les sièges auto. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie d'avoir 2 feuilles parce que Wael aussi il veut faire. D'accord, bah alors si Wael aussi il veut faire, vous mettez cette feuille-là au milieu. Et moi, je vais aller vous chercher des feuilles. D'accord? Mais moi aussi, je veux me préparer en CP. Oui, Aya, elle a dit elle veut se préparer au CP pour savoir bien écrire pour le CP. Moi aussi. Est-ce que toi, tu penses que tu veux te préparer aussi pour bien écrire au CP? Oui. D'accord, je vais aller vous chercher ça. Oui. Non, ça, c'est la feuille d'Aya. C'est la feuille d'Aya. Ouais. Même la glacière a été montée aussi de la voiture. Oh, il a plein de feuilles. Mais ça travaille, dur. Ah oui, ils ont fait les puzzles aussi là ce matin. Les puzzles que j'ai achetés hier, ils ont fait pour le moment celui-ci. Ils n'ont pas encore fait le deuxième qui est juste là. C'est comme ça? C'est très bien, Yaya. Continue, bravo. Le A, je l'ai fait tout petit. C'est très bien. Tu as oublié... Ah oui, c'est bon. C'est pas grave, vas-y. Tu as fait le E avant le D? Oh. C'est pas grave. Ça doit être ici. Oui, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu l'écris. Mais A, B. Moi, C, D, oui. E. Mes parents ont été déposés du coup à l'aéroport. Ça y est, ils sont partis et mon mari est rentré. Il est passé à Leroy Merlin. Acheter quelques petites choses qu'il fallait. Et comme prévu, les travaux ont commencé. Voilà, donc là je suis en train de vous parler. Il y a des travaux un petit peu partout. Normalement, il devait faire d'autres petites choses, mais je pense qu'il n'aura pas le temps aujourd'hui. Et comme je vous l'avais dit, il faut que le couloir soit peint derrière moi. Il ne sera plus de cette couleur, il sera tout blanc. Et la salle de bain. Et en fait, petit à petit, on voudrait peindre du coup l'appartement entier. Voilà, complètement l'appartement. Donc là, il était en train de peindre la salle de bain. Je vais essayer de vous la montrer sans trop vous la montrer. Et toutes les personnes qui me disent mais j'ai peut-être raté une vidéo, j'attends vraiment la vidéo de la salle de bain et tout. Il y en a d'entre vous qui sont en train de refaire leur salle de bain et qui attendaient que je termine pour vous montrer à quoi elle ressemble, peut-être donner des idées. Et du coup, non, vous n'avez rien loupé, c'est juste que j'attends qu'elle soit peinte, qu'elle finisse, qu'elle soit nickel quoi avant de vous la montrer tout simplement. De toute façon, c'est jamais vraiment nickel, on trouve toujours de quoi changer, on trouve toujours un petit truc à faire. Mais bon, j'attendais quand même qu'elle ressemble un peu plus à ce que je voulais. Et là, il y avait, quand ils ont installé les meubles, en fait, ils ont fait trop de trous dans les murs. Et ils se sont trempés. Et comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps de ça, on avait pris d'autres meubles qui n'allaient pas du tout. Il fallait les retirer. Donc, il restait l'emplacement des anciens, etc. Enfin, voilà, c'était juste la catastrophe. Et là, voilà. Voilà, il y a des travaux, Là, pour le moment, il a fait une première couche. Je ne sais pas si ça sera assez sec pour faire la deuxième couche tout à l'heure. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait peut-être demain. Bon, voici l'ampleur des dégâts. Voilà. Bah, en fait, il n'a pas su enlever le sèche-serviette. Puis c'est tellement une galère à retirer. Donc, il a juste mis du scotch pour protéger. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, les travaux continuent doucement. Là, je suis dans la chambre de ma petite Yaya, puisque les enfants sont dans le salon et sont en train de regarder un dessin animé. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, Aya est à fond en train de préparer le CP. Elle est inquiète pour le CP. Elle se demande si elle va savoir lire pour le CP et tout. C'est trop mignon. Ça me rappelle, vous savez, ça me rappelle nous quand on rentre au collège, quand on rentre au lycée. Elle est bien inquiète pour le CP. Bon, après, je me souviens plus cet âge-là.
j'y pensais déjà ou pas, mais en tout cas ça me fait bien rire, je trouve ça trop mignon. Sinon, aujourd'hui, j'avais tellement de plans, j'avais tellement de choses en tête que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas pu en fait. J'ai une espèce de douleur au bas du ventre, bas du dos, etc. Une douleur que je n'avais jamais connue avant. J'avais jamais connu, alors ça se voit pas trop sur mon visage hein, que j'ai des douleurs. Mais en fait, je suis tellement habituée à la douleur que du coup, je l'accepte beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que dès que je suis debout, j'ai extrêmement mal, mais vraiment très mal à en pleurer. Et dès que je m'assois, ça va j'ai mal, mais ça va un petit peu mieux. Mais quand je suis debout, j'ai l'impression que je vais perdre la moitié de mon corps, quoi. Que je vais perdre une partie au moins de mon corps. Ça me fait bien rire et en même temps, ça me fait pas tant rire que ça. Mais bon, faut prendre les choses du bon côté, on va dire ça comme ça. J'ai quand même fait un petit peu de ménage ce matin. J'ai préparé le déjeuner. Je me suis occupée des enfants. Enfin, j'ai essayé quand même de faire pas mal de choses. Mon mari s'est moqué de moi parce que quand je préparais le déjeuner, j'étais assise sur le canapé et j'avais mon saladier à côté, ma serviette pour éplucher les légumes d'un autre côté. Enfin, voilà, ça ressemblait un petit peu à ça. C'était un peu laborieux. Mais voilà, on fait comme on peut. Donc là, on a déjà déjeuné depuis un petit moment. Et on va pas tarder à prendre un bon petit goûter. Donc moi j'ai hâte. La dernière fois vous m'avez demandé mais t'as fait quoi à tes lèvres? Est-ce que t'as gonflé tes lèvres? Non, j'avais juste un bouton et d'ailleurs vous avez toujours la trace. Voilà. Mais je n'ai pas gonflé mes lèvres, je n'ai pas fait de botox, je n'ai rien fait de ce style là. Je ne le ferai jamais pour mes lèvres. Je ne ressens pas le besoin les filles, de faire du botox. Je ressens vraiment pas le besoin. Voilà. Bon. Avant toute chose, je dois aller voir ma voisine. Voilà, c'était prévu, je devais passer la voir quand mon mari rentre. Et vu que là, vous savez, il fait nuit assez tôt, donc je voudrais pas prendre trop de temps pour aller la voir. Alors, voilà, il faut que j'aille la voir. Et j'ai des petites choses aussi à lui déposer aussi. Des petites choses à lui déposer, des petites choses que mon mari a pris en se trompant et que je me dis peut-être que ça peut l'intéresser, plutôt que ça reste là et que ça ne serve à personne. C'est parti, j'espère qu'elle est là. Ça y est, je suis revenue de chez ma voisine et je viens de me poser avec une théière. Voilà, vu que personne ne veut boire avec moi du thé, les enfants ont préféré un verre de jus d'orange, mon mari un café, donc moi j'ai le droit à la théière. Voilà, et j'ai des figues séchées et un petit peu de gâteau. Sinon, du coup je suis partie chez ma voisine parce qu'elle devait me rendre un petit service. Et en fait dans l'immeuble, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps les unes chez les autres, mais on se rend plutôt, quand il y a besoin, on se rend des services. Et en fait, j'aime beaucoup le système de cet immeuble. Je ne sais pas si ça se fait souvent. Moi, c'est la première fois que je vois ça. On a un site de l'immeuble. Et sur ce site-là, on va se donner des bons plans. On va mettre des informations qu'il faut que tout le monde sache. On va parfois demander des choses. On va le mettre là-dedans pour recevoir des réponses. Ou si par exemple, vous allez recevoir un colis, vous n'êtes pas là, vous demandez sur ce site... est-ce que quelqu'un est là à cette heure-ci? Est-ce qu'il peut recevoir mon colis? Ou il y a eu déjà du style je pars en week-end, j'ai besoin j'allais dire un parapluie. J'ai besoin d'un lit parapluie ou j'ai besoin d'une poussette juste pour me dépanner le week-end. Est-ce que quelqu'un peut m'en prêter une? Voilà, donc les gens se prêtent entre eux. J'ai besoin de telle ou telle chose pour bébé, mais juste un porte-bébé parce que je pars en vacances une semaine. Enfin, plein de choses comme ça. Et les gens se rendent service. Ou si quelqu'un a quelque chose à donner, il le met pareil sur le site. Et du coup, les gens, s'ils sont intéressés, ils disent oui ou non. Des vêtements pour enfants, des meubles, voilà. Et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça très sympa. Et il y a également, on a aussi un groupe WhatsApp de mamans. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un bon plan pour les enfants ou des choses à demander pour les enfants, et ben souvent on va plus se diriger sur le WhatsApp des mamans, mais parfois on le met sur le site parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur le site que sur le groupe WhatsApp. Donc franchement c'est hyper sympa et on a que des voisins qui sont hyper bienveillants et très sympathiques. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des groupes. Pourtant, on n'est pas tout le temps les unes chez les autres. On n'est pas tout le temps à boire le café ensemble ou quoi que ce soit. Mais on est là les unes pour les autres. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais boire mon petit thé. Je vais voir s'il y a un petit truc à la télé. Je ne trouve pas la télécommande. Donc du coup, je vais utiliser la télécommande sur mon téléphone. Si jamais vous ne connaissez pas ce système-là, et ben si vous
si vous avez perdu vos télécommandes, vous téléchargez une télécommande sur votre téléphone. Vous allez en fait, comme quand vous téléchargez des applications, et vous téléchargez votre télécommande. Et vous l'utilisez normalement. C'est pas payant, c'est gratuit. Vous pouvez la télécharger sans problème. Donc là, et hop. Je vous montre un petit peu l'application que moi j'utilise, c'est celle-ci. Et elle est gratuite, hein. Vous allez, vous mettez télécommande, vous la téléchargez. Donc elle est faite comme ça. Bon, après il y a les pubs, c'est ça qui fait que ça... C'est ce qui paye l'application, hein. C'est le fait que vous regardez les pubs. C'est pour ça que vous n'avez rien à payer de votre poche plus tard. Voilà, il y a beaucoup de pubs, mais bon. C'est pas grave, ça sert, ça dépanne, c'est le plus important. Et quand vous faites comme ça, donc là, juste vous avancez, vous pouvez changer, vous pouvez augmenter ou baisser le volume, augmenter ou baisser les chaînes sans problème. Et du coup, en fait, ça, c'est ce qui me remplace. Moi, parfois, ça, c'est ma télécommande de télé. Bon, ma télé est très vieille, hein. Ça fait 10 ans qu'on a la télé chez nous. Et du coup, ça, c'est la télécommande du coup de la box. Voilà. C'est ce qui va me servir de télécommande pour la box. Donc, voilà. Et là, vous voyez, et je change juste avec. Normal, comme vous changerez avec une télécommande lambda. Et je vais augmenter le son ou alors baisser le son. Vous voyez. Bon, moi je n'arrive pas à enlever BFM, même si je sais que c'est une dépression totale, mais bon, je regarde BFM depuis tout à l'heure. Et voici du coup le reste des travaux qui étaient prévus pour aujourd'hui, mais qui ne sera pas fait. Ça sera fait une autre fois, hein. Donc là, en fait, ça va servir à séparer l'armoire d'Aya. Donc il va y avoir les 3/4 d'un côté et 1/4 de l'autre. Et le 1/4, il va y avoir ça. Donc ça, c'est une étagère qui va être tout en haut. Et il va y avoir plusieurs, donc là, il y en a là. Plus celle-là, et en fait il va y avoir un côté qui sera petit que de cette taille là, donc là il y a 20 cm et je pense que c'est, en fait je vais mettre mes chaussures d'un côté et de l'autre côté, en fait ça va être un peu coupé comme ça. De ce côté va avoir les chaussures et de l'autre côté ça sera la penderie. Et donc c'est mon mari qui va faire ça, mais il veut absolument peindre l'armoire de l'intérieur pour que ce soit vraiment propre, vraiment nickel. Donc voilà, il le fera une autre fois, peut-être ouais, une autre fois. Peut-être demain, mais pas aujourd'hui en tout cas. Ça c'est sûr, parce que là il est assez fatigué. Il est reparti faire la deuxième couche. Regardez pourquoi on veut repeindre les murs. Regardez. En fait c'est pas lessivable, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une catastrophe. C'est une cata. Les enfants sont en train de jouer. Et... ah bah il est déjà, regardez la lumière. Et il est en train de faire la deuxième couche de peinture. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ranger un petit peu ce salon. Il n'y a pas grand-chose, mais en même temps, il y a plein de petites choses, donc c'est un petit peu le bazar. J'ai pris un anti-inflammatoire depuis ce matin. J'ai pas envie d'en prendre, mais j'ai fini par en prendre un parce que c'était juste infernal, là, la douleur. Donc j'ai pris un anti-inflammatoire, ça va un tout petit peu mieux. Et je vais ranger tout ça. Je vais m'attaquer à tout ça, je vais ranger, je vais faire un petit peu de ménage. Et ensuite, il va falloir que j'aille ranger des petites choses dans les chambres des enfants. Qui sont propres, mais c'est des petites choses qui sont dans un placard qu'il faut que je range. Donc voilà, ça va être une soirée rangement, étant donné que tout à l'heure quand j'ai fait le déjeuner, j'en ai fait en quantité pour qu'il y en ait pour ce soir, que j'ai pas à cuisiner ce soir. Donc voilà, c'est parti, c'est parti. Et moi je pense que je vais vous laisser là, sinon ce vlog va être long comme un bras. Et ça va pas aller du tout. Oh, mais en fait, je dis il n'y a pas grand chose quand je regarde à quoi ça ressemble là, ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais bon, il va falloir que je m'y mette. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.